Bonjour les ladies, voilà, je suis dans mon jardin aujourd'hui, c'est pour changer, il fait bon, alors j'en profite. Cette vidéo pour te parler de cette fameuse notion qu'on entend beaucoup, mâle et femelle alpha. Alors l'autre jour, j'ai une copine qui m'a appelée qui me dit «Oh Karima, tu es une femme alpha, oh, qu'est-ce que c'est?» Donc alors du coup, je me suis un peu renseignée sur la question. Alors avant de poursuivre, je t'invite bien évidemment, si tu l'as pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, voilà, à la chaîne Namaera. Et juste en dessous, tu vas trouver le lien pour la masterclass offerte de Namaera. Namaera qui te propose le chemin le plus court pour aller à la rencontre, faire la belle rencontre. Hein. Le chemin le plus court, c'est d'abord d'aller à sa propre rencontre. Hein. Bien sûr, on est bien d'accord avec ça. Voilà, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est très sérieux comme travail et en même temps dans le fun parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien que les choses soient légères, hein, qu'on ne travaille pas dans la souffrance et aussi tu trouveras le lien pour prendre un rendez-vous donc avec moi ou Laura qui travaille avec moi et aussi voilà pour faire le point sur ta situation. Le but de ce bilan, c'est de t'apporter de la clarté, un plan d'action et voir comment on peut t'accompagner si on peut le faire. Voilà. Alors, alpha, mâle alpha, femelle alpha. Donc, du coup, je suis allée me renseigner ça vient du règne animal. Hein, donc, ça fait référence à la zoologie, donc aux femelles et aux mâles alpha qui sont des chefs de meute, hein, tout simplement. Voilà, c'est le mâle alpha, c'est celui à qui on obéit, à qui on se soumet, et la femelle, c'est pareil. Alors je me suis dit ah là là, pour moi en fait j'ai pas trouvé ça hyper réjouissant d'être comparée à un animal, bien que nous sommes des animaux dotés d'une conscience et d'une intelligence, mais bon tout de même. Et donc je suis allée me renseigner sur la question et j'ai relevé plusieurs choses qui m'ont un peu surprise. Déjà, bon, on constate qu'il y a des catégories qui sont plutôt femmes alpha, femmes bêta, gamma, etc. Enfin, j'avoue que j'ai pas tout compris, puis j'ai pas trop cherché. La seule chose que je peux déjà dire, bon, la femme alpha, c'est plutôt la femme qui est affirmée, qui s'assume, qui a confiance en elle, qui est indépendante, qui est plutôt quelqu'un d'aussi optimiste, etc. Et la femme gamma qui est plutôt quelqu'un d'introverti, assez anxieuse. OK, quand on a dit ça, il se passe quoi? Bien, moi ce qui me et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'abord, aussi, c'est vraiment pour vous mettre en garde, c'est de ne pas accepter d'être mise dans ce moule. Parce que qui dit, femelle, femme alpha, bien sûr, on parle aussi de mâle alpha. Ça veut dire que là, maintenant, il y a une espèce de guéguerre entre, les hommes et les femmes. Déjà que c'était pas simple, mais là, ça se complique encore plus. Parce que et je vois des coachs, hein, qui ont ce discours-là, alors quelle attitude avoir avec une femme alpha, quelle attitude, comment faire pour satisfaire la femme alpha, ou pourquoi la femme alpha elle est toujours célibataire et grosso modo la femme alpha elle trouvera jamais de mec parce qu'elle est pas gérable et qu'elle elle ne se soumet pas. Bref, et c'est pas quelqu'un qui se soumet, c'est quelqu'un qui est autonome. Donc moi vraiment je rentre pas là-dedans et j'espère que vous n'allez pas rentrer là-dedans parce que pour moi la question elle n'est pas là. La question, oui, aujourd'hui, je vais pas faire un cours de sociologie. Les femmes ont beaucoup évolué, donc et heureusement, grâce à certaines femmes qui nous ont permis et certains mouvements qui nous ont permis aujourd'hui d'acquérir le droit de savoir, le droit d'étudier, le droit de faire des métiers qu'on aime, le droit d'exister tel que nous sommes réellement pour nous-mêmes et de nous réaliser. Donc et ça, merci à toutes ces femmes qui ont mené ce combat et dont on profite. Alors évidemment, dans cette société-là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que les hommes
ont peut-être eu plus de mal à comprendre, à nous comprendre, nous, ces femmes qui sommes assumées et qui sommes affirmées et qui aimons notre indépendance. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on aime notre indépendance qu'on n'a pas un cœur gros et qu'on n'est pas bisounours à l'intérieur. Même, je dirais que c'est le contraire, parce que c'est ce qui se passe d'ailleurs pour la plupart du temps. Ces femmes-là, et c'est celles que j'accompagne la majorité du temps, c'est que ces femmes-là, elles sont hyper accomplies professionnellement, elles savent ce qu'elles veulent, elles ont de l'assurance, elles mènent leur carrière, voilà, c'est une main de fer dans un gant de velours, comme dirait l'adage. Et en même temps, dès qu'il s'agit des relations amoureuses, elles sont complètement paumées, elles sont complètement perdues, et elles sont sur un fonctionnement qui ne correspond pas du tout à leur personnalité. C'est-à-dire que là, l'inconscient collectif, en fait, toutes les injonctions conscientes ou inconscientes et tous les automatismes qu'elles ont pu avoir, ou qu'on nous a inculqués inconsciemment, ça reste, ça ressurgit et ça se manifeste d'une manière avec des pensées et des comportements complètement erronés. C'est-à-dire une femme qui va être accomplie professionnellement, elle va pas savoir gérer la relation, elle va croire que il faut pas qu'elle se montre comme elle est, qu'il faut qu'elle cache qui elle est, donc elle va se satisfaire, elle va se suradapter parfois, ou parfois elle va vouloir aussi contrôler les choses, aller trop vite. Enfin bon, tout ça, il y a des dérives, mais ça suppose juste d'aller revoir cette programmation sentimentale pour remettre les choses dans le bon ordre et de se libérer de tout ce qui peut entraver, de toutes ces croyances négatives, pour continuer, parce que pour moi vraiment ce qui va favoriser la rencontre, ça va être réellement l'authenticité des uns et des autres, des femmes et des hommes, d'accord? C'est pas parce que je suis une femelle alpha, une femme alpha plutôt qu'une femelle, que je dois aller vers un mâle bêta ou je ne sais quoi. Vraiment là, moi je suis horrifiée de ça, je trouve ça complètement débile. Oui, par contre, de parler réellement de besoin et d'authenticité, oui, c'est vrai que quand on est une femme, qu'on est plutôt à chercher son développement personnel, à avoir avancé sur son chemin professionnel, etc., on a envie plutôt de rencontrer un homme qui comprenne ça, qui nous soutienne comme nous, on peut le soutenir. Donc c'est vraiment une relation de réciprocité. Et là, ça n'a rien à voir avec, je sais pas, alpha ou bêta, hein. C'est une question d'humain, de compréhension, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence psychologique, d'intelligence du cœur. Et voilà. Donc, voilà, mon coup de gueule est passé, c'était ce que je voulais vous dire. Donc arrêtons avec ces alphas, ces bêtas ou je ne sais quoi. Allez voir que chacun aille voir à l'intérieur de lui-même qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui peut être amélioré. Et hommes et femmes, rencontrons-nous avec notre humanité et tels que nous sommes, et pour avancer ensemble. Voilà. Donc si tu as aimé, un like, abonne-toi, les liens en dessous, masterclass et rendez-vous. Et je te dis à très vite.